Il existe une tragédie silencieuse dont les hommes ne parlent presque jamais. Il ne s'agit pas de papiers de divorce, il ne s'agit pas d'une liaison, il ne s'agit pas de disputes hurlantes dans le salon. Elle commence par quelque chose de bien plus petit. Un regard, un soupir, ce léger froncement de sa lèvre lorsque vous faites une blague qui la faisait rire autrefois, mais qu'elle rejette aujourd'hui avec mépris. C'est à ce moment que vous le sentez, le basculement. Vous ne pouvez pas l'expliquer à vos amis. Vous ne pouvez pas le prouver devant un tribunal, mais vous savez au plus profond de vous que la femme assise en face de vous n'est plus celle que vous avez épousée. Quelque chose s'est durci en elle, et il vous reste le soupçon glaçant que la personne qui a juré de construire une famille avec vous est maintenant celle-là même qui pourrait la détruire. Otto Weininger, le philosophe autrichien qui a vécu vite et écrit dangereusement, a dit un jour: La femme n'a d'existence que dans l'amour de l'homme. Cette phrase n'est pas une flatterie, c'est un diagnostic, car lorsque cet amour ne lui procure plus l'ivresse de la jeunesse, elle commence à le chercher ailleurs. Et mon frère, si vous n'êtes pas préparé, vous et votre famille devenez les dommages collatéraux de sa bataille contre le temps. La plupart des hommes ne voient jamais le coup venir. Ils croient que l'âge l'adoucira, que la quarantaine apportera la gratitude, la stabilité, voire la sagesse. Ils pensent qu'elle se cramponnera à la famille comme à une encre sacrée, mais la psychologie se rit de telles illusions, car ce qui se produit en réalité, le plus souvent, c'est la panique. Une femme de 40 ans se réveille soudain face à la réalité que sa beauté n'est plus une monnaie d'échange, que la validation qu'elle pouvait autrefois obtenir sans effort se fait désormais plus rare, moins ardente. Et au lieu de se tourner vers l'intérieur, au lieu d'embrasser la maturité, beaucoup se déchaîneront contre le déclin de la lumière. Elles exigeront plus de vous, pas moins. Elles deviendront agitées, pleines de ressentiment, avides de preuves qu'elles sont encore désirables. Nietzsche a prévenu: tout chez la femme est une énigme, et tout chez la femme a une solution. Elle s'appelle la grossesse. Mais que se passe-t-il lorsque la grossesse est derrière elle, quand la biologie ne la définit plus? L'énigme s'assombrit. La solution devient la rébellion. C'est là que les familles se déchirent. Vous, l'homme qui a construit la maison, qui a élevé les enfants, qui s'est sacrifié pendant des décennies, devenez soudain le symbole de tout ce qu'elle déteste. Vous n'êtes plus son partenaire, vous êtes son geôlier. Vous représentez la stabilité qu'elle traduit par l'ennui. Vous représentez la loyauté qu'elle transforme en stagnation. Vous représentez les sacrifices qu'elle a faits, qu'elle rebaptise maintenant les chaînes dont elle doit s'échapper. Et elle le fera avec la conviction de quelqu'un qui croit sincèrement que son malheur est de votre faute. C'est un acte de projection psychologique stupéfiant, et les hommes y tombent à chaque fois. Ils s'excusent de ne pas être assez romantiques. Ils supplient pour une autre chance. Ils s'inscrivent à des cours de danse dont ils ne veulent pas, se teignent les cheveux, achètent des motos, s'humilient à poursuivre une femme qui a déjà mentalement quitté le mariage. Et tout ce que cela fait, c'est confirmer ce qu'elle soupçonnait, que vous êtes assez faible pour être plié, remodelé et finalement jeté. Mais voici l'amère vérité qu'Otto Weininger a mise en avant. La femme vit entièrement dans le présent. Elle ne calcule pas l'avenir. Elle n'honore pas le passé. C'est pourquoi son désespoir à 40 ans est si dangereux, car on ne peut la raisonner en lui rappelant les 20 ans que vous avez passés ensemble, ni la calmer en lui promettant que les 20 prochains seront sûrs. Elle ne se soucie que de l'instant présent, du frisson qu'elle ressent à ce moment précis, du reflet qu'elle voit dans les yeux des hommes aujourd'hui. Alors,
Si vous voulez gérer les femmes de plus de 40 ans avant qu'elles ne détruisent votre famille, vous devez cesser de faire appel à la logique, cesser de supplier avec des souvenirs, cesser de vendre des promesses. Elle n'achète plus ses monnaies. Ce qu'elle respecte, peut-être la seule chose qu'elle respecte, c'est l'homme qui refuse de s'effondrer sous sa tempête, l'homme qui reste intouchable, plein d'humour face à sa rage, confiant face à son mépris. Car paradoxalement, alors qu'elle déteste votre domination, elle méprise secrètement encore plus votre faiblesse. C'est la première leçon, mon frère. Si vous pliez trop, elle vous brisera en deux. Si vous vous emportez trop fort, elle vous peindra comme un tyran. Le chemin est étroit, mais il existe. Il consiste à rester ferme, sans excuse, à porter l'humour comme une épée et à faire comprendre que votre identité n'est pas négociable. Vous devez lui montrer ce que Weininger exigeait de tous les hommes, l'individualité. Il a écrit: plus l'homme est individuel, plus il est supérieur à la femme. Ekini, des mots durs, oui, mais qui vont droit au cœur du problème. Si vous vous dissolvez dans ces humeurs, vous ne devenez rien. Si vous restez vous-même, elle peut se déchaîner, elle peut se rebeller, mais elle n'oubliera jamais que vous êtes un homme. Et c'est ce souvenir, cette ancre, qui peut soit sauver la famille, soit vous sauver de la noyade dans les décombres qu'elle laisse derrière elle. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'aucun conseiller conjugal, aucun prêtre, aucun gourou du développement personnel n'osera vous chuchoter à l'oreille. Une femme de plus de 40 ans qui commence à en vouloir à son homme ne pense pas à réparer la famille. Elle pense à réécrire sa propre histoire. Et si vous le lui permettez, elle vous attribuera le rôle du méchant dans le récit qu'elle se raconte. Soudain, vous êtes l'homme qui n'a jamais soutenu ses rêves, l'homme qui l'a freiné, l'homme qui ne l'a jamais apprécié. Elle efface des décennies d'amour et de sacrifice d'un seul coup de pinceau d'histoire révisionniste et vous restez là, abasourdi, comme un accusé dans un procès où les charges ont été fabriquées du jour au lendemain. Otto Weininger a capturé cela quand il a écrit: Il n'y a pas de logique chez la femme. Il n'insultait pas, il observait. Un homme fait appel aux faits, à la mémoire, aux preuves. Une femme fait appel aux sentiments. Et quand le sentiment change, la vérité d'hier devient le mensonge d'aujourd'hui. C'est là que les hommes se perdent. Ils pensent que s'ils argumentent assez bien, présentent assez de preuves, elle reviendra à la raison. Mais on ne regagne pas son désir par le débat. On ne gagne pas son respect par la plaidoirie. En fait, plus vous essayez de raisonner, plus vous vous enfoncez, car à ses yeux, chaque acte de justification est une faiblesse. Chaque appel à l'équité est la preuve que vous êtes inférieur à elle. Ce dont elle a besoin, paradoxalement, ce n'est pas de votre raisonnement, mais de votre présence. Elle veut sentir que vous êtes immuable, même lorsqu'elle essaie de vous faire bouger. Elle veut voir que vous n'êtes pas ébranlé par ses tempêtes, pas intimidé par sa colère, pas plongé dans la crise par ses menaces. Vous devez être le chêne, pas le roseau. Vous devez plier juste assez pour ne pas rompre, mais jamais au point de devenir méconnaissable. L'humour est votre arme secrète ici. Et je ne parle pas de l'humour clownesque et désespéré, celui où vous essayez d'alléger l'atmosphère parce que vous avez peur du conflit. Je parle de l'humour sec et mordant d'un homme qui voit l'absurdité de sa crise de la quarantaine et refuse de s'y noyer. Quand elle dit: J'ai l'impression d'avoir gâché mes plus belles années pour cette famille, vous ne suppliez pas,
Vous n'argumentez pas. Vous levez un sourcil et dites « Ne te flatte pas. Ces années étaient au mieux moyennes. » Eya lieta aussi. Quand elle gémit « J'ai besoin de me trouver », vous souriez et dites « Alors ne cherche pas dans mon placard. Je garde mes chemises. » Ce n'est pas de la cruauté. C'est un rappel que son chaos ne peut pas vous entraîner vers le fond. Et étrangement, c'est souvent dans ces moments, quand elle vous voit rire de ce qui la terrifie, qu'elle se souvient pourquoi elle a été attirée par vous au départ. Car les hommes qui ne peuvent être ébranlés sont des hommes qui ne peuvent être remplacés. Mais ne romançons pas trop la situation. Beaucoup de femmes à ce stade ne seront pas sauvées. Elles saboteront la famille pour apaiser leur ego. Et vous devez être prêt pour cette réalité. Weininger était direct. Une femme n'aime pas un homme pour lui-même. Elle n'aime que l'amour qu'il lui donne. Une fois que votre amour ne l'enivre plus, elle peut vous rejeter sans hésitation. Ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est assez courant pour détruire des millions de familles. Et c'est là que votre responsabilité d'homme entre en jeu. Vous devez décider si vous vous accrocherez aux décombres ou si vous préserverez votre dignité. Trop d'hommes rampent, supplient, perdent leur masculinité dans une tentative désespérée de recoller les morceaux. Et l'ironie, dès que vous suppliez, elle vous respecte encore moins. C'est comme si son mépris était confirmé, que vous n'aviez jamais été l'homme qu'elle imaginait, seulement le serviteur qu'elle avait dressé. C'est pourquoi le seul chemin est la force. Pour gérer une femme de plus de 40 ans sans perdre votre famille, vous devez vous tenir comme un homme qui ne sera pas brisé, même si tout le reste se brise. Vos enfants ont besoin de voir ça. Le monde a besoin de voir ça. Et elle, plus que tout, a besoin de voir que ces tempêtes ne peuvent vous dépouiller de votre essence. Car même si elle part, même si elle abat les murs que vous avez construits, elle n'oubliera jamais que vous ne vous êtes pas effondré. Et ce souvenir qu'il la hante ou la stabilise devient l'encre de votre héritage. En fin de compte, c'est ça, la gérer. Non pas contrôler ses choix, mais maîtriser votre propre dignité. C'est pourquoi les hommes doivent s'ancrer dans l'individualité. Weininger insistait sur le fait que la tragédie des hommes n'était pas que les femmes les séduisaient, mais que les hommes se dissolvaient volontairement en elles. Il disait « Aimer la femme, c'est être infidèle à soi-même ». Pris littéralement, cela semble extrême, mais il y a une leçon ici. Ce n'est pas que l'amour lui-même soit faux, mais que les hommes abandonnent leurs projets, leurs visions, leur individualité, lorsqu'ils se permettent de graviter exclusivement autour des humeurs d'une femme. Et cet abandon finit toujours par se payer. Quand vous avez 45 ans et que votre femme est agitée, elle ne vous regardera pas en disant « Merci d'avoir sacrifié ton identité pour me plaire ». Non. Elle vous méprisera pour ça. Elle vous méprisera parce que vous n'êtes plus un homme qu'elle peut respecter. Le respect est l'oxygène du désir. Une fois qu'il a disparu, le feu s'étouffe. Pensez à l'ironie. Quand vous étiez jeune, vous pensiez que tout lui donner garantirait sa loyauté. Des fleurs, des cadeaux, une patience infinie, des compromis. Et ça a marché pendant un temps. Mais la note finit toujours par arriver, car une fois qu'elle vous voit comme un homme qui n'existe que pour elle, elle cesse de vous voir comme un homme tout court. Elle vous voit comme un accessoire, une extension de sa volonté, un serviteur. Et quand les femmes de plus de 40 ans font face à la terreur de l'insignifiance, elles ne veulent pas d'un serviteur,
Elles veulent un Dieu. Elles veulent un homme qu'elles ne peuvent pas plier, parce que le plier confirme leur pire crainte, être enchaînées à la faiblesse. C'est pourquoi de nombreuses femmes, dans leur panique, sont attirées par des hommes dangereux, des hommes insouciants, voire des hommes cruels. Non pas parce qu'elles aiment la cruauté, mais parce que la cruauté est un signal de pouvoir. Elles ont soif de la preuve que certains hommes restent intouchables. Et vous, le mari qui a passé des années à s'adoucir pour son confort, vous apparaissez soudain comme l'homme le plus faible de la pièce. Voici l'humour amer de la situation. Elle se plaindra pendant des années que vous n'écoutez pas assez, que vous n'en faites pas assez, que vous ne changez pas assez. Et puis, quand vous devenez enfin l'homme infiniment accommodant qu'elle exigeait, elle perd toute attirance. C'est presque comique, tragiquement comique. Vous lui avez donné le scénario, vous l'avez suivi mot pour mot. Et dans l'acte final, elle quitte le théâtre ennuyée. Pourquoi? Parce que l'attraction n'a jamais été une question de soumission. C'était une question de résistance. C'était votre refus de vous incliner si facilement. Même Freud a admis que le désir se nourrit de tension, pas d'harmonie. S'il n'y a rien à quoi résister, il n'y a rien à désirer. Alors, elle invente le chaos là où il n'y en a pas. Elle fabrique des tempêtes, juste pour voir si vous tiendrez ou si vous romprez. C'est là que la gestion d'une femme de 40 ans devient à la fois un art et une philosophie. Vous ne devez lui donner ni le contrôle total, ni une rébellion vaine. Vous devez vous tenir comme un homme qui connaît le jeu, mais refuse de se laisser dévorer par lui. Weininger croyait que la plupart des hommes manquaient de cette force parce qu'ils n'avaient jamais cultivé leur individualité. Ils étaient comme de l'argile, doux, influençables, désespérés d'être façonnés. C'est pourquoi tant d'entre eux finissent abandonnés à l'âge même où ils devraient récolter les fruits de leur sacrifice. Ils ont tout donné, sauf la seule chose dont elle avait réellement besoin, un homme qu'elle ne pouvait pas dissoudre. Telle est votre tâche. Restez si solide dans votre essence que même sa crise de la quarantaine ne peut vous défaire. Et voici la vérité inattendue. Parfois, quand elle voit que vous ne pouvez pas être plié, sa tempête s'apaise. L'indépendance même qu'elle déteste est celle-là même qui la stabilise. Elle ne l'admettra peut-être pas. Elle ne vous en remerciera peut-être jamais. Mais au fond d'elle, elle se sent plus en sécurité en sachant qu'au moins l'un de vous deux ne peut être détruit par la panique. Et dans cette sécurité, parfois, juste parfois, elle choisit de ne pas détruire la famille après tout. Imaginez ceci. Un homme m'appelle un jour, brisé. Sa femme, 42 ans, mère de 3 enfants, décide soudain qu'elle a besoin d'espace. L'espace, bien sûr, est la traduction polie pour un autre homme. Il me dit en larmes, « Je lui ai tout donné. J'avais 2 emplois. Je ne l'ai jamais trompé. Je l'ai emmené en vacances. Je lui ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière. » Et à ce moment-là, j'ai eu envie de le secouer. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il pensait que l'amour était une assurance. Il pensait que ses sacrifices étaient des reçus garantissant la loyauté. Mais le mariage n'est pas un magasin, et les femmes de plus de 40 ans ne remboursent pas. Les reçus ne signifient rien quand sa psychologie a changé. Otto Weininger était direct. La femme n'est que sexualité, elle n'a pas d'éthique. Exagérait-il? Peut-être. Mais ce qu'il voyait, c'est que les décisions d'une femme sont souvent gouvernées non par la gratitude ou la justice, mais par le fait qu'elle se sent encore vivante.
Et quand ce n'est plus le cas, tous vos reçus vont directement à la poubelle. C'est pourquoi, mon frère, vous devez cesser de penser en termes de justice. La vie n'est pas juste, les femmes ne sont pas justes, et le mariage n'est certainement pas juste. Dès que vous croyez que la justice est le ciment qui maintient votre famille, vous êtes déjà sur la route du désastre. Votre femme à 25 ans voulait que vous soyez romantique. Votre femme à 40 ans veut que vous soyez inébranlable. Vous pensiez pouvoir la rencontrer à mi-chemin, mais la vérité, c'est qu'elle ne veut pas de demi-mesure. Elle veut de la polarité. Elle veut la charge magnétique d'un homme qui se redresse encore plus quand elle pousse plus fort. Et si elle ne l'obtient pas de vous, elle testera jusqu'à ce qu'elle vous brise. Elle creusera jusqu'à ce que vous vous effondriez. Et quand vous vous effondrerez, elle dira « Tu vois, je savais qu'il n'était pas l'homme que je croyais. » C'est cruel, oui. C'est exaspérant, oui. Mais c'est aussi de la psychologie. Les femmes de 40 ans regardent la mortalité en face d'une manière que les hommes ne connaissent pas. Leur beauté, leur désirabilité, leur identité même, tout commence à leur échapper. Et au lieu d'embrasser la maturité, beaucoup redoublent d'immaturité. Elles courent après les compliments d'inconnus comme des adolescentes au bal de fin d'année. Elles se teignent les cheveux, prennent des selfies, flirtent avec des hommes qui ne s'engageront jamais avec elles. Et si vous, leur mari, le leur faites remarquer, vous êtes qualifié d'anxieux. Mais ne voyez-vous pas l'ironie? L'anxieuse, ce n'est pas vous, c'est elle. Elle combat la mort en prétendant avoir à nouveau 25 ans, et elle entraînera votre famille dans ce fantasme à moins que vous ne refusiez de jouer le jeu. Alors, comment gérer cela? Avec une clarté brutale. Vous ne pouvez pas supplier. Vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas ramper. Vous devez lui montrer par chaque geste que votre vie ne dépend pas de son approbation. Quand elle vous accuse de ne pas être assez, vous haussez les épaules et dites « Peut-être, mais je survivrai ». Quand elle menace de partir, vous répondez calmement. La porte fonctionne dans les deux sens. Quand elle vous teste avec mépris, vous lui opposez un calme si constant qu'il la déconcerte. Car voici le paradoxe. Les femmes sont le plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Et plus elle vieillit, plus elle a besoin de la preuve que vous êtes toujours hors de son contrôle. C'est l'oxygène de son respect. Sans lui, son mépris la consume, elle et la famille. Maintenant, ajoutons une touche d'humour, car l'humour est le scalpel qui tranche le drame. Imaginez qu'elle entre en trombe dans la cuisine un soir et déclare « Je ne suis plus heureuse ». Au lieu de paniquer, vous sirotez votre boisson, la regardez droit dans les yeux et dites « Alors, on te prendra un chiot. C'est moins cher qu'un psy et plus facile à dresser. » Elle lèvera les yeux au ciel, peut-être même fulminera-t-elle. Mais au fond d'elle, elle enregistre que vous n'avez pas peur. La peur est ce qui tue les hommes. Une calme indifférence est ce qui les sauve. C'est ce que Weininger voulait dire quand il disait « L'essence de l'homme est l'individualité ». Il ne s'agit pas de domination. Il ne s'agit pas de cruauté. Il s'agit d'être si fermement enraciné en vous-même que sa tempête ne peut vous déraciner. Et voici la belle ironie. Parfois, quand elle réalise qu'elle ne peut pas vous plier, elle s'adoucit. La force même contre laquelle elle se déchaîne est la même force qui la stabilise. Elle ne le dira peut-être pas, elle ne vous remerciera peut-être jamais, mais la famille survit parce que vous avez refusé de devenir sa marionnette. Et si elle choisit quand même de la détruire, alors au moins vous partez intact, votre dignité entière, vos enfants capables de voir à quoi ressemble un homme
quand la maison brûle. C'est l'art de gérer les femmes de plus de 40 ans, non pas en contrôlant leurs choix, mais en maîtrisant votre propre réponse à leur chaos. La plus cruelle des ironies est la suivante. Les années mêmes où vous pensiez trouver la stabilité sont celles qui risquent le plus d'amener le chaos. Les hommes entrent dans la quarantaine en attendant la paix, les enfants qui grandissent, des finances plus sûres, une routine qui s'installe. Mais les femmes, au même stade, vivent souvent le contraire. La paix ressemble à de la suffocation. La sécurité ressemble à une prison. Et au lieu de chérir la stabilité que vous avez construite, elles la détestent. Otto Weininger l'a dit clairement. La femme n'aime pas l'homme lui-même, mais seulement l'amour qu'il lui porte. Une fois que votre amour ne l'enivre plus, une fois qu'il ne masque plus le tic-tac de l'horloge de son âge, elle commence à le chercher ailleurs. Ce n'est pas de la logique, c'est de l'instinct, et les instincts ne négocient pas. C'est là que les hommes commettent leur erreur fatale. Ils essaient de réparer les choses. Ils pensent que s'ils travaillent plus dur, flattent davantage, changent plus vite, ils la reconquerront. Mais avez-vous remarqué, plus vous essayez, plus elle devient froide, parce que chaque tentative crie ce qu'elle soupçonne déjà, qu'elle est le soleil autour duquel vous orbitez. Et aucune femme, quel que soit son âge, ne respecte vraiment un homme qui abandonne son propre centre pour graviter autour du sien. C'est pourquoi tant d'hommes s'effondrent sous les crises de la quarantaine féminine. Ils pensaient que la loyauté signifiait l'effacement de soi. Ils pensaient que l'amour signifiait se dissoudre en elle. Et puis, un jour, elle regarde l'homme qu'elle a modelé et réalise qu'elle le déteste parce qu'il n'est plus un homme, mais un reflet de ses humeurs. Weininger a mis en garde contre cette dissolution quand il a dit « Vivre uniquement pour la femme est indigne de l'homme. » Et pourtant, combien de maris vivent exactement ainsi? Alors, quelle est l'alternative? Ce n'est pas la cruauté, ce n'est pas l'apathie, c'est l'individualité, c'est cette connaissance tranquille, inébranlable, que vous avez une mission en dehors d'elle, que votre valeur n'est pas liée à son approbation, que votre identité n'est pas mise aux enchères sur l'autel de son insécurité de la quarantaine. Et lorsque vous vivez ainsi, vraiment ainsi, quelque chose de remarquable se produit. Ses tests ne vous terrifient plus. Son mépris ne vous paralyse plus. Ses menaces ne vous font plus plier. Vous les entendez, vous les voyez, et vous restez immuable. Cette fermeté est plus puissante que n'importe quel cadeau, n'importe quelle excuse, n'importe quel geste romantique désespéré. C'est la gravité qu'elle désire secrètement, même si elle lui en veut, car une femme à la dérive dans la tempête du vieillissement n'a pas besoin d'un autre naufragé s'accrochant à elle. Elle a besoin de voir que l'homme à ses côtés est ancré dans le roc. Permettez-moi de vous faire rire un instant, car l'humour a sa place même dans la tragédie. Imaginez qu'elle rentre à la maison avec une nouvelle coupe de cheveux, extravagante et peu pratique, et qu'elle demande « Tu aimes ?» Vous la regardez droit dans les yeux et répondez « Elle allait mieux au chien ». Sera-t-elle furieuse? Absolument. Sourira-t-elle intérieurement en secret? Sans aucun doute, car à cet instant, vous lui avez montré que ce qu'elle craint le plus n'existe plus, un homme qui n'a pas peur de sa désapprobation. Voilà la séduction à 40 ans. Pas de fleurs, pas de poèmes, pas d'excuses serviles. Une volonté de faire enrober d'esprit, une défiance calme, livrée avec charme.
Il ne s'agit pas de l'insulter. Il s'agit de lui rappeler que sa tempête ne gouverne pas votre ciel. Mais ne vous méprenez pas. Il y a des femmes qui ne peuvent être apaisées, quoi que vous fassiez. Elles détruiront la famille, non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'elles ont choisi la destruction plutôt que l'acceptation. Et si ce jour arrive, vous devez être prêt à laisser partir sans supplier, car une fois qu'une femme de plus de 40 ans a décidé de tout réduire en cendres, elle le fera avec la conviction d'une fanatique. Vous ne pouvez la convaincre par la raison. Vous ne pouvez la vaincre par l'amour. Vous ne pouvez la surpasser en sacrifice. Et c'est là que les mots de Weininger résonnent à nouveau. Plus un homme est lui-même, plus il est supérieur à la femme, non par cruauté, non par arrogance, mais pour sa survie. Vous survivez parce que vous demeurez. Elle détruit la famille, mais vous restez intact, un homme qui ne s'est pas perdu, même quand il a tout perdu. Et peut-être, juste peut-être, que cette présence inébranlable est la seule chose qui, parfois, retient sa main avant qu'elle ne craque l'allumette. Car au fond, même une femme en révolte contre le temps respecte toujours l'homme qui ne s'effondre pas. Et c'est ce respect, plus que l'amour, plus que la romance, plus que le compromis, qui empêche les familles de s'effondrer en cendres. Alors voici la vérité, mon frère. Vous ne pouvez empêcher les années de lui prendre sa beauté, et vous ne pouvez l'empêcher de rager contre le temps qui passe, mais vous pouvez empêcher cela de vous détruire. C'est là le véritable test. Restez intact quand la maison tremble, restez intouchable quand ses humeurs changent, restez un homme même quand elle tente de vous en faire douter. L'avertissement d'Otto Weininger résonne encore après un siècle. Vivre uniquement pour la femme est indigne de l'homme. Vous devez vivre pour plus, pour votre mission, pour vos enfants, pour votre propre dignité. Si elle le respecte, la famille survivra peut-être. Sinon, au moins, vous survivrez entier, et c'est, en fin de compte, la seule garantie que vous aurez jamais. Maintenant, si ce message vous a touché, s'il a percé les mensonges qu'on vous a racontés sur l'amour et la famille, alors je vous demande de faire une chose. Aimez cette vidéo, partagez-la avec les hommes qui sont encore aveugles, abonnez-vous, car cette chaîne est le seul endroit où la vérité est dite sans excuse. Et si vous voulez m'aider à continuer de bâtir ce mouvement, soutenez la chaîne via le lien dans la description, car les hommes qui voient clair sont le dernier rempart contre un monde qui les veut briser.